Yakolata kasiote ya katina mote mananga sana yo koleka nazanga kelasi atabambongo kasiote ya katina mote mananga sana yo toyembi sana yo sana yo Posanayo Yesue Posanayo koleka mitema na biso eyeli bosonayo ya katina motema nanga posanayo koleka Soyeko sopa mitema na biso tozali koluka yo ya katina motema nanga posana yo koleka ozali kaka yo moko katina mitema na biso mosusu te katina motema nanga posana yo koleka Toluka wolote, Toluka trésor te Seigneur, Kasina motema na biso. Nous recherchons ta face, nous voulons voir ta face. Oh Katina motema nanga, toyemi posana yo, posana yo, posana yo, Yesu, posana yo, toyemi posana yo, posana yo, posana yo, Yesu, posana yo, koleka. Seigneur, notre désir, c'est vraiment de pouvoir te voir et rencontrer, Seigneur, ton Saint-Nom. Fais luire ta face sur nous ce soir.
Nous te disons infiniment merci pour ta présence en ce lieu. Merci Saint-Esprit le Dieu d'être là parmi nous ce soir. Merci d'avoir disposé nos cœurs, Éternel des armées, à pouvoir te louer et à pouvoir t'adorer. Nous voulons, Seigneur, maintenant te recommander ces moments d'exhortation entre tes mains. Nous te prions, Seigneur, de bénir ta parole, de bénir ce pain, Seigneur, qui est un pain de vie. Ô Dieu, laisse que ces graines, Seigneur, ne puissent pas tomber sur des terres qui ne seront point fertiles. Mais nous, Père éternel, qui sommes tes terres, que nous puissions être fertiles et demain, Seigneur, donner les fruits pour l'avancement de ton œuvre, pour le développement de notre pays, pour la transformation de notre intelligence, la transformation de notre être et avoir une nouvelle connaissance de toi. Avoir, Seigneur, une nouvelle révélation de toi, de l'identité de ton nom. Pour nous, Seigneur, étant Congolais, et pour nous, Seigneur, étant Congolais pour notre nation. Béni soit ton nom, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Mais je ne vous entends pas. Amen. Ok, il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Il n'y a personne qui est béni ce soir? Non, mais je ne vous sens pas là. Il y a quelqu'un qui est béni ce soir? Ah, d'accord. Ok, nous allons encore prier. Seigneur, c'est toi qui as la parole de la vie. Seigneur, ce soir, éternel mon Dieu, nous avons nulle part à aller, Seigneur. Et nous revenons devant ta face, Seigneur. Nous revenons auprès de la source, éternel mon Dieu, mon roi. C'est toi qui sais étancher nos soifs. Seigneur, nous voulons que toi, tu puisses saisir une personne ce soir, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, nous ne savons pas parler. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de te sentir auprès de nous. Sentir ta présence toucher une personne. Sentir ta présence restaurer l'âme, Jésus. Sentir ta présence, éternel mon Dieu, pour restaurer Congolais que nous sommes, Jésus. Viens régner au milieu de nous. Viens prendre contrôle au milieu de nous. Viens saturer ces places par ta présence. Règne au milieu de nous, Jésus. C'est par le nom de ton Fils, Jésus, que j'en sais prier. Amen. Amen. Ce soir, nous allons entendre Dieu nous parler sur quelque chose. Entendre parler ce que Dieu a préparé pour nous ce soir. Nous sommes Congolais. Si Dieu a permis que nous nous retrouvons en ces lieux, ce n'est pas du hasard. Si Dieu a permis d'utiliser le masque informe et vide que nous sommes, ce n'est pas du hasard. C'est parce qu'il a prévu quelque chose pour nous ce soir. Et ce soir, nous allons nous disposer pour entendre ce que Dieu a mis dans nos cœurs, ce que Dieu veut que nous puissions être. Aujourd'hui, ce soir, nous allons parler sur deux choses. Sur ces trois points. Sur notre thème de ce soir, d'abord, c'est la face de Dieu. Et la face de Dieu, nous allons parler sur 3 points. Nous allons d'abord parler premièrement pour la personne qui cherche la main de Dieu. Et nous allons voir la même personne qui cherche encore la face de Dieu. Et nous allons voir ce que Dieu entend de nous comme Congolais en cherchant sa face. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en tant que Congolais en cherchant sa face? Si nous pouvons prendre nos Bibles, dans le livre de Luc, Luc chapitre 15, Luc 15 à partir du verset 11. Je vais encore répéter le verset 12. On dit, le jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Le fils, il a dit, papa, je me sens capable. Papa, je veux la part de mon héritage. Si on descend encore, on a dit, le père, quand il a vu le fils revenir, il était ému de compassion. Ce qui veut dire que le père, un père qui aime, il est toujours là pour soutenir ses enfants. Quand l'enfant lui demande, il cherche à tout prix à satisfaire son fils.
Je suis sûr que la majorité, plusieurs d'entre nous, on a déjà lu à plusieurs reprises ces passages. Et Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je voudrais dire à une personne ce soir, dans un chapitre ou bien dans un verset, Dieu peut donner 1000 messages. Ce soir, notre thème, c'est la face de Dieu. On a vu le jeune garçon, il dit, Père, j'ai besoin de la part de mon héritage. Le Père, il dit, on a dit que le Père le partagea. Ici, on va remarquer que l'enfant n'était pas éloigné. L'enfant était dans la maison du Père. L'enfant était dans la maison du Père. Il a dit, je veux la part de mon héritage. C'est-à-dire, le Père lui donnait tout, l'affection du Père. Mais il a vu qu'il était mature. Il a dit que bon, j'ai besoin de la part de mon héritage. Je dois partir. Il est venu, il a dit, Père, donne-moi. Le Père a tendu la main. Il a donné la part de son héritage. Et le fils est parti. On dit, le verset 13, on dit, Paix des jours, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien. Il est parti, il a quitté la maison, il s'est éloigné. On arrive. Le verset 17 encore attire notre attention. On a dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires chez nous, Père, chez mon Père, ont du pain en abondance. Je m'élèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, je péchais contre le ciel et je péchais contre toi. Parlons de notre première partie, la main de Dieu. Si nous essayons de lire la Bible de Genèse à Apocalypse, nous allons essayer de voir quand on parle de la main de Dieu, on parle de miracle. Le miracle que Dieu fait. Quand on dit que je vis la main de Dieu dans mes études, c'est que je vis ce que Dieu a fait dans mes études, Dieu m'a donné la réussite. Quand je dis je vis la main de Dieu dans ma famille, ça peut être Dieu a béni ma famille, soit Dieu a protégé ma famille. Les garçons, il a demandé sa part d'héritage. Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, il y a souvent, nous venons auprès de notre Père, non pas pour entendre lui parler, non pas pour lui dire ce que nous ressentons, mais nous voulons lui exposer nos besoins. Nous disons, papa, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de mon western. En tant que père, hein, père sur terre, j'ai besoin de mon western. Mais le père, il est au Congo, il sait que le 25, je pense déjà à mon fils. Ici, le père savait qu'il y aura un temps. Le père savait qu'il y aura un temps où je ne me sentirai pas en force. Je vais appeler mes enfants. Je vais leur dire, mettez-vous et je vais partager la part du gâteau à chacun. On a dit que le jeune fils a dit, papa, je fais ma part de... Le fils est parti. Il a dépensé ça. Le verset 14, on dit, il a dépensé ça dans la prostitution, dans la débauche, dans toutes ces choses. C'est la même chose qui nous arrive des fois. Des fois, quand on arrive devant Dieu, on n'arrive pas devant Dieu pour communier avec Dieu, pour entendre ce que Dieu veut faire de nous. Mais nous arrivons d'abord pour chercher la main de Dieu. Mais je souligne, chercher la main de Dieu, chercher le miracle n'est pas une mauvaise chose. Mais ce n'est pas la priorité d'abord pour Dieu. Ce que Dieu veut pour nous d'abord en priorité, c'est une relation, une intimité avec lui. Parce que quand je suis en intimité avec une personne, non seulement j'ai sa face, mais j'ai déjà son cœur. Et quand j'ai le cœur de la personne, j'ai sa vie. Quand j'ai le cœur de la personne, je peux lui demander tout ce qu'il... Même pas pour lui demander, il sait déjà ce que j'ai envie de faire. Il sait déjà mes besoins. Les fils, lui n'a pas cherché le cœur de son père, mais il a cherché la main. Je suis le premier garçon de ma famille. J'ai une petite sœur, elle s'appelle Bénice. Quand j'étais encore bleu-blanc, en uniforme élève, comme nous avons l'habitude de dire, c'était le matin, quand je sors, je sais déjà que le transport est là. Je prends, je pars.
peu importe que je vois papa ou pas, je prends mon transport, je pars. Et ma petite sœur, elle était, si elle vient juste devant papa, c'était pour demander quelque chose. Un jour, papa dit, quand Béni s'est présenté devant papa, elle avait quelque chose, elle voulait dire une autre chose. Papa il dit seulement, prends part. Parce qu'il savait qu'elle a toujours l'habitude de demander. Elle a toujours l'habitude de demander. Mais elle ne prenait pas le temps de dire, papa, tu reviens du boulot, comment ça s'est passé? Elle n'avait pas ces temps-là. Par contre, une sœur divine, elle, quand elle vient, elle était toujours là, en train de causer avec papa. Mais c'était pas ça avec Bénice. Et apparemment, en observant, papa avait plus de considération pour divine. Moi, en tant que garçon, d'habitude, je ne parle pas, j'observe. Je suis en train de leur observer. Arrivé en Tunisie, je n'avais pas vraiment cette intimité-là avec mon père, en parler, mais en tant que père et fils. Quand je suis arrivé ici, Dieu a commencé à travailler dans ma vie. J'ai commencé à parler avec mon père. Je parlais avec mon père. Mon père souvent m'appelait juste à Israël. Il a commencé à m'appeler d'abord son fils. Il a commencé à appeler son fils et ça a passé des stades de fils. Aujourd'hui, quand mon père m'appelle, c'est « Mon ami, comment tu vas ?» C'est parce que je cherchais d'abord l'intimité avec mon père. Je cherchais à lui montrer, savoir aussi ses besoins. Qu'est-ce qu'il veut? C'est que le fils, ici on voit, il n'a pas fait. Lui, il cherchait la main et il est parti. Il a dépensé tout ça dans la débauche. Mais la bonne nouvelle est que notre Père, Dieu, notre Père céleste, rempli de compassion qu'il est. On a dit que le fils est parti dans la débauche, il n'avait plus de quoi manger, il est parti avec des pourceaux. Ce qui est hallucinant, c'est d'abord, quand tu cherches la face de Dieu, non pas d'abord tu vas te rencontrer avec Dieu, mais tu te rencontres d'abord avec toi-même. C'est ça le grand miracle. La conversion, d'abord, c'est pas d'abord se rencontrer avec Dieu, c'est en cherchant Dieu, c'est d'abord toi-même que tu rencontres. Le verset 17 dit, étant rentré en lui-même, il s'est dit, combien de mercenaires mon père, chez mon père ont du pain. Combien de mercenaires, il n'a pas d'abord cherché que dire que, oh, il y a bande de famille, m'a côté lingai, bande de famille, m'a silisi, m'a ça et tout, nasi sambon, mais il a dit, il est rentré d'abord en lui-même. Plusieurs fois, chez nous Congolais, quand on a un problème, on cherche des excuses d'abord pour accuser Lucifer, étant nous-mêmes Lucifer de notre vie. On a dit, lui, il est rentré en lui-même. Il a pris le temps de s'examiner. De s'examiner. Et là, il prenait déjà la décision. Il a pris le temps. Il a dit, il a reconnu qu'il était pécheur. Il a dit, je dois rentrer chez mon père. Je dois voir la face de mon père. Je dois lui parler face à face. Je dois lui dire que papa, moi, je péchais contre toi. Je péchais contre le ciel. C'est toi que je veux. C'est une relation avec toi que je veux. Il est rentré. Il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Cherchez la face de Dieu. Pour nous ce soir, dans notre relation avec Dieu, c'est le matériel ou bien d'abord c'est le spirituel? Parce que quand on cherche Dieu avec notre cœur, peu importe sa dénomination, Dieu se manifeste. Nous avons vu avec Corneille. Corneille, étant non-juif, il ne méritait même pas. Mais Corneille, il servait d'abord Dieu et avec la coutume juive. Corneille donnait son aumône, Corneille priait et Dieu se manifestait en envoyant Pierre pour l'apporter le salut. Ce soir, j'aimerais dire à une personne, quand tu es en intimité avec une personne, quand d'abord tu vois sa face et tu touches déjà le cœur. Moi, en tant que garçon, je me dirais aujourd'hui, si je pars vers une fille, je pense déjà voir, winner, tu as quelque chose, première fois, ça sort, deuxième fois, ça sort, troisième fois, je t'abandonne. Parce que ce n'est pas moi que tu veux, c'est d'abord ce que je veux que tu veux. C'est avec ça, on voit chez nos Congolais. Aujourd'hui, je ne sais pas, il y a des milliers et des milliers d'églises au Congo.
Mais ce n'est pas d'abord le royaume des cieux que nous cherchons. Ce que nous cherchons, c'est quoi? C'est le matériel. Si on voit la majorité des vies, ça ne reflète même pas ce que les églises ont rempli les bancs. À quoi sert de remplir les bancs pour le matériel qui va t'amener à la perdition, ou bien de chercher Dieu qui va te donner la vie éternelle? Le verset 20, il dit, il s'éleva, alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit, et il fut ému de compassion. Il courut, s'est jeté à son cou et les baisa. La bonne nouvelle est que quand nous cherchons Dieu, on part en marchant, mais Dieu lui vient en courant. Dieu, quand tu le cherches d'un cœur sincère, c'est lui qui fait l'effort de venir en courant. Toi, tu te lamentes en marchant, mais Dieu vient en courant. Il est rempli de compassion. Ce soir, Congolais que nous sommes, si nous prenons la décision de chercher Dieu d'un cœur sincère, c'est Dieu qui va venir vers nous en courant. Et quand on a déjà Dieu en nous, c'est un trésor caché que les autres ne connaissent pas. Quand tu as déjà Jésus en toi, tu es une mine d'or. Parce que tu as la vie en toi. Parce que tu as tout en toi. Cherchez d'abord les royaumes des cieux et le reste. On a dit le royaume des cieux, le reste c'est rien. Quand tu cherches le royaume des cieux, le reste commence à te suivre. Ce n'est pas toi qui pars chercher, c'est le reste qui te suit. Tu cherches la face de Dieu ou tu cherches la main de Dieu. Parce que quand tu as sa face, tu as son cœur et ça favorise déjà la main. Que Dieu nous aide sur ces points-là. Le verset 21 dit, le fils est venu, il a confessé ses péchés. Il a dit que, Père, j'ai péché au-devant de toi et contre les cieux. Mais le Père, il n'avait pas besoin de ça. Le Père, le souci qu'il avait, c'est que le Fils puisse revenir à lui. Le Fils, qui a d'abord commencé par chercher la main, qui l'a amené à l'éloignement, et puis il s'est remis en lui-même pour revenir et chercher la face. Au contraire, s'il cherchait d'abord la face, il allait bénéficier des avantages de la main. Le verset 23, il dit, le verset 22 d'abord, il dit, le Père dit à ses serviteurs, approchez vite la plus belle robe. Des fois, chercher la main n'est pas mal, mais chercher la main souvent t'amène à perdre ta robe blanche. Chercher la main souvent t'amène à perdre ta robe la plus précieuse. Dieu dit, le Père dit, amenez la robe. La robe, pourquoi? Peut-être la robe que le Fils avait était déjà souillée. Il fallait une robe blanche, une robe propre, une robe qui est purifiée. Le Père envoya une robe. On a dit le Fils est vêtu. Et les avantages de chercher la face de Dieu, quand on cherche la face de Dieu, on se rencontre d'abord avec soi-même. C'est ça la vraie conversion. La vraie conversion, c'est le pleur. Quand tu rencontres avec toi-même, tu regardes face à Dieu qui est saint et face à moi, pécheur, je ne mérite même pas. La vraie conversion, quand tu n'as pas mal, il faut revoir tes fondements. On a dit que le Fils est rentré en lui-même. Combien de fois, toi, Congolais, tu prends le temps de rentrer? D'abord, de regarder ta vie en tant que Congolais. De regarder ce que toi, tu penses pour ton pays. La vraie conversion. Chercher la face de Dieu, c'est confesser ses péchés. C'est vivre dans une vie de sanctification. Chercher la face de Dieu, c'est bouger et changer de direction. Le Fils, il était éloigné. Il a dit non, je dois aller.
il s'est déplacé, il est parti revers. Chercher la face de Dieu, c'est bouger. C'est bouger, aller vers Dieu. Quand on cherche la face de Dieu avec un cœur sincère, lui, il court. Imagine la personne qui t'a créé, la personne qui a créé le monde. Cette personne court en venant vers toi. Chercher la face de Dieu, c'est faire avec lui une alliance. C'est vivre dans la sanctification. Le Père a dit, amenez l'anneau. L'alliance. Si je fais l'alliance avec Joseph Kabila, personne ne va me toucher. Et à combler plus forte raison, faire l'alliance avec mon Dieu. Il est à mes côtés. Partout là où je sais qu'il marche avec moi. Faire l'alliance avec Dieu, il faut mieux. Quelle la vie. Le Père a dit, mon fils était mort. Mon fils était mort. Il est revenu en vie. Faire l'alliance avec Dieu, c'est la vie éternelle. C'est ça, chercher le royaume des cieux. Le reste viendra. En tant que Congolais, que disons-nous quand on cherche la face de Dieu? On peut prendre des Chroniques 7, le verset 14. Je peux lire si on est à la page. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Dieu nous invite à chercher sa face. Mais si nous remarquons, rentrons d'abord au verset 13. On va voir avant la condition, avant les si, il y a les quand. Le verset 13, on dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, quand je fermerai le ciel. C'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de parler. 3 jugements de Dieu. 3 jugements de Dieu. Donc avant d'accuser le diable, les hommes, on doit d'abord rentrer en nous-mêmes. Faire comme le Fils. Il est rentré en lui-même. Il a vu que c'est lui qui était fautif. Ici, c'est 3 jugements de Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est se rencontrer avec toi-même. On voit 3 jugements de Dieu. L'absence de la métaphysique ou bien le surnaturel. Je fermerai le ciel et qu'il n'y aura plein de pluie. Absence de stabilité. J'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. On voit encore absence de la santé. J'enverrai la peste parmi mon peuple. Quand on parle, commençons à visualiser le Congo. Pendant ces 3 choses-là. Commençons à voir maintenant notre pays. 3 jugements de Dieu. Ce n'est pas le diable. Hein. Ici, c'est 3 jugements de Dieu. Je fermerai le ciel. Manque de stabilité, manque de surnaturel, manque de santé. Chercher la face de Dieu. D'une manière générale, selon la Bible, la face de Dieu, on va voir ça dans Nombre à partir du chapitre 6. On va voir d'abord, quand on parle de la face de Dieu, on voit c'est la joie, c'est la paix. La face de Dieu, on voit c'est la joie, c'est la paix. En tant qu'étudiants que nous sommes, nous connaissons déjà les mots chercher. Quand on parle de chercher, c'est donner la peine pour trouver quelque chose, pour trouver quelqu'un. C'est donner la peine de trouver ce dont nous avons besoin pour vivre. C'est forcer de retourner vers une personne qu'on a perdue. Et dans notre contexte, pour les Congo, chercher la face de Dieu,
c'est se détourner des mauvaises voies. Comme on le voit dans Ésaïe 59, le verset 2. Ce sont vos péchés qui cachent ma face et l'empêchent de vous écouter. Nous avons vu la conception biblique de la face de Dieu. La face de Dieu, la bénédiction ou la paix. La bonté, la fidélité. Nous allons voir ça avec David dans le psaume 89, le verset 15. Maintenant, la question est, pourquoi chercher la face de Dieu? D'abord, premièrement, quand je cherche à voir Joël, c'est pour avoir une connaissance de lui, de qui il est. Je cherche à prendre connaissance de la personne qu'il est. Également pour Dieu. Quand je cherche d'abord la face de Dieu, c'est premièrement pour comprendre sa personne. Pour prendre connaissance, la meilleure connaissance de Dieu. Chercher la face de Dieu, cela nous permet de communiquer avec Dieu directement, face à face. On va voir ça avec avec Moïse, buisson ardent. Selon Deutéronome 34, le verset 10. Chercher la face de Dieu, c'est l'ordre. Parce que quand on cherche premièrement le royaume des cieux, ce n'est pas les anges qu'on va trouver d'abord en premier. C'est d'abord Dieu. C'est l'ordre. Chercher premièrement le royaume de Dieu. C'est l'ordre. Dieu nous ordonne à chercher d'abord. À lui chercher d'abord en première position. Chercher la face de Dieu implique des choses. Ne pas fuir son regard. On dit, quand Adam et Ève ont péché, ils ont fui loin de la face de Dieu. Donc ce sont le péché qui met une barrière entre nous et Dieu. Chercher la face de Dieu, c'est accepter la confrontation. À chercher à lui voir face à face. À lui demander, mais mon ami, c'est comment? Dieu, en dehors d'un père, c'est un ami. En dehors d'un père, c'est un collègue. Et il est là, parmi nous Congolais. Il est là dans nos cœurs. Chercher la face de Dieu. Nous tendons petit à petit vers la fin. Si nous remarquons dans des chroniques, il y a 3 jugements, il y a 3 solutions, il y a 3 promesses. Mais la solution et les promesses sont liées à celui qui accepte la solution divine. Accepter la solution divine, c'est chercher la face de Dieu. On va voir, il y a le verset 14, on va voir encore, si mon peuple sur qui, la condition d'abord c'est cherche ma face, simili. Les retours de surnaturel, je l'exaucerai de cieux, retour de la stabilité, je guérirai son pays, retour de la santé également. À la fin, la Bible dit dans Ecclésiaste 2, le verset 26, l'Éternel donne à celui qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Et il donne aux pécheurs d'amasser les trésors et de donner à celui qui est agréable. Je ne veux pas dire du n'importe quoi. Les Congo, on s'effondre trop. On a des richesses, on a tout, on a la musique, on a, je ne sais pas, les hommes intelligents, mais ça va où tout ça? Revoir les fondements. Chercher d'abord premièrement le royaume des cieux, revenir en nous-mêmes. Sagesse, science, joie, ce sont les 3 choses qu'une personne a besoin pour réussir dans sa vie. Parce que quand j'ai la sagesse, je sais observer la nature, je sais voir, est-ce que j'ai besoin de couper cette plante?
Quand j'ai la science, je sais déjà comment manipuler tout ce qui est informatique, tout ce qui est maths, chimie. Et j'ai besoin de la joie. Parce que je peux avoir la science et la sagesse et je manque de joie. Cela ne sert à rien. Congolais, Dieu veut que nous rentrons en nous-mêmes d'abord ce soir. Dieu veut que nous puissions nous examiner et voir, quand tu t'examines, toi qui es en ces lieux, tu sauras combien apporter les changements pour ton pays. C'est ce que Dieu attend de nous. Si Dieu t'a mis ici, ce n'est pas par hasard. C'est déjà une responsabilité qu'il te donne. Ça serait mieux que tu n'aies pas entendu ces paroles. Mais vu que tu l'as entendu, tu as une responsabilité. Et cette responsabilité, c'est le changement de ton pays. Et le changement de ton pays commence d'abord à la communauté d'abord congolaise que nous sommes ici. Je ne sais pas si je peux appeler ça un défi. Tu as besoin de changement pour ton pays. On a besoin que ces lieux soient remplis pour que les autres puissent comprendre ce que Dieu entend de nous en tant que Congolais. C'est ça le défi que Dieu te donne. Je ne parle pas en tant qu'Israël ce soir. Je ne parle pas en tant qu'ami que vous connaissez. Je parle en tant que la personne que Dieu a envoyée ce soir pour parler. Et c'est même pas moi qui parle. Je suis juste un canal qui est en train de parler. Que Dieu vous bénisse. Prions. Seigneur, ce soir, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Seigneur, nous nous sommes éloignés au-devant de toi. Seigneur, nous avons abandonné la priorité, éternel mon Dieu, mon roi. Et à cause de nous, éternel mon Dieu, mon roi, le mal, éternel mon Dieu, est entré dans notre famille Congo, éternel mon Dieu, que nous sommes. À cause de nous, Jésus. Père, ce soir nous revenons au-devant de toi. Nous avons péché, Seigneur, et aie pitié de nous. Jésus, ta miséricorde dans nos vies. Que ta miséricorde, Seigneur, que ta miséricorde, éternel mon Dieu, dans nos vies. Que ta miséricorde, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, éternellement, Dieu moi. Après avoir rentré au devant de la face du Seigneur, après avoir dit au Seigneur que nous sommes pécheurs, nous allons dire au Seigneur, Seigneur, cette fois-ci c'est toi que nous avons besoin. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de toi pour changer nos vies. Nous avons besoin de toi pour transformer notre personne. Nous avons besoin de toi pour restaurer notre conscience. Prions ensemble. Éternel, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin, Père éternel, quand tu auras de voir ta face, éternel, des amis. Nous avons
besoin, Seigneur Jésus, de voir, Père éternel, devant tout grand ta face au devant de nous, Seigneur Jésus. Fais luire sur nous, Père éternel, devant tout grand ta face, Seigneur. Fais luire sur nous, Père éternel, devant tout grand ta face, Seigneur, afin que nous apprenions, Seigneur, oh Dieu, à nous approcher de toi. À nous approcher de toi, Seigneur, en esprit et en vérité, éternel Dieu. Dans le nom de Jésus. Nabelela kayo, Yahweh. Ozanza melikolo na nyoso, okosalae, namakamboye. Zanza mbelikolo na nyonso na yebi okosala ye, okosala ye. Na makambo elekinga mayele, na elelaka yo, na Yahweh. Yozanza mbelikolo na nyonso na yebi okosala ye, yokosala ye. Seigneur, c'est toi la solution à nos problèmes, Seigneur. Seigneur, c'est toi notre force, Jésus. Y a-t-il une personne ce soir qui est embourbée des problèmes? Y a-t-il une personne ce soir qui est remplie des problèmes? Quand les choses nous dépassent, c'est lui la solution à nos problèmes. C'est lui le secours pour notre vie. Invoquons ce Dieu dans nos vies. Demandons sa présence au milieu de nous. Demandons à Dieu de venir pincer les problèmes de notre pays, les problèmes de nos vies. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous implorons, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de ta présence dans nos vies, Jésus. Seigneur, accablé par des problèmes, accablé par des soucis, Jésus.
Seigneur. Trop de questions, éternel mon Dieu, concernant notre lendemain. Jésus, en tout un chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous sommes ici pour toi. Seigneur, en tout cas, on va Oh, Père, nous avons besoin de toi, Jésus. Père, nous avons besoin de toi, Jésus, que tu te manifestes. Nous avons besoin de toi, Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi la solution à nos problèmes. C'est toi, éternel mon Dieu, mon roi, qui peut donner la solution à tous les maux de nos vies. À tous les maux de notre pays, c'est toi qui devais donner la solution, Jésus. Nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là pour toi, c'est parce que toi, tu peux toucher. Ce soir, éternel mon Dieu, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin, éternel mon Dieu, que toi, tu touches une personne ce soir. Nous avons besoin que toi, tu te manifestes, Seigneur. Oh, cher Saint-Esprit, nous avons besoin que toi, tu m'ouvres, Seigneur. Nous avons besoin que tu te saisisses d'une personne ce soir. Nous avons besoin que tu donnes la solution à cette personne-là, éternel mon Dieu, qui se pose des questions. Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus. Ce soir, une personne peut élever sa voix pour dire un mot, pour dire à Dieu un mot pour ces pays, pour dire un mot à Dieu, pour dire un mot à Dieu concernant notre pays, le Congo que nous sommes. Élevons nos voix. Avec la chose qui te vient à cœur pour les Congos, expose-les au pied de la croix. Prions ensemble. Seigneur Jésus, cette nation entre tes mains, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, quand tu comprends, de voir ta main éternelle des armées. De voir, Seigneur, Père éternel, au vent du comprends que tu es celui qui agit. De voir celui, Père éternel, au vent du comprends qui est celui, Seigneur, qui répond à nos prières, Seigneur. Jésus est. Seigneur, nous éternellement, Jésus. Seigneur, nous voulons te voir élevé, Jésus. Nous voulons te voir au-dessus de la RDC, Seigneur. Nous voulons te voir au-dessus des institutions de notre pays. Nous voulons te voir au-dessus de toutes choses, Seigneur. Nous voulons te voir élevé au-dessus de chaque Congolais que nous sommes, Seigneur. Nous voulons voir ton nom éternel, mon Dieu, mon roi. C'est ta face que nous voulons voir, Seigneur. Nous voulons voir ta face, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que toi, tu te manifestes, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que toi, tu commences à transformer nos cœurs, Jésus. Nous voulons que toi, tu commences à transformer nos âmes, éternel, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que toi, tu commences à donner la solution à nos problèmes. Seigneur, c'est toi que nous avons besoin. C'est toi que nous avons besoin. Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie, Jésus. Oh Père,
Si toi tu ne te lèves pas, éternel mon Dieu moral, qui va se lever pour nous? Éternel mon Dieu, nous sommes à la merci, éternel mon Dieu moral. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Oh Seigneur, nous avons besoin que toi tu te manifestes, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Jésus. Est-ce que tu vas nous entendre ce soir? Est-ce que tu vas nous entendre ce soir, Père? Est-ce que tu vas nous entendre ce soir? Nous répandons nos cœurs au devant de toi, en reconnaissance de notre état pécheresse que nous sommes, Seigneur. Est-ce que tu vas te manifester, Jésus? Oh Père, jusqu'à quand, Jésus? Nous sommes lassés de cette vie éternelle, mon Dieu. Nous avons besoin de ta face. C'est ton cœur, Jésus. C'est ton cœur, Jésus. C'est ton cœur que nous avons besoin. Il donne à celui qui lui est agréable sagesse, science et intelligence. Y a-t-il une personne ce soir qui se sent loin de la face de Dieu, qui se sent comme le fils prodigue qui est parti loin de la face de Dieu? Dieu dit ce soir qu'il donne à celui qui lui est agréable sagesse, science et choix. C'est ce que le Congo a besoin. Dieu, le bénédiction, c'est rien pour notre papa. Il veut des adorateurs. Il veut des personnes avec des cœurs agréables. Il veut des personnes qui lui est agréable. Ce soir, toi qui te sens loin de la face de Dieu, toi qui te sens que tu as abandonné Dieu, Dieu t'étend la main ce soir. Il court en venant vers toi. Prouver que tu mets en pratique le parole de ce soir. Et Dieu s'élèvera dans ta vie. Et tout le mot de ta vie, Dieu donnera la solution. Il est prompt à donner la solution à tes problèmes. Dieu a sa responsabilité. C'est lui qui court vers toi. Mais il veut que toi tu puisses bouger. Il veut que tu puisses d'abord quitter cette zone de confort qui est ton péché chéri et avancer, bouger vers lui. Et lui, il a les mots, il a la solution à tous les maux de ta vie. Si seulement tu vas mettre en pratique ces mots. Ça ne sert à rien que chaque dernier dimanche de mois que nous nous retrouvons ici et de retourner dans nos mêmes bêtises et faire la routine. Parce que la plus grande folie, c'est essayer d'améliorer en répétant la même chose. Dieu a besoin d'un Congolais qui lui est agréable. Et un Congolais, c'est toi qui as entendu cette parole. Si seulement tu vas le mettre en pratique. Le changement du Congo passe d'abord par toi. Passe d'abord par le spirituel qui est d'abord ton âme. Et ensuite, le matériel découlera dessus. Nous allons dire merci au Seigneur pour ces moments qu'il a rendus favorables, pour la solution aux problèmes qu'il a donné. Remercions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci pour les moments que tu as rendus favorables. Nous voulons te dire merci, Jésus, pour ce que toi tu es pour notre nation, pour ce que toi tu es pour l'Afrique, pour ce que toi tu es pour le monde. Seigneur, tu nous as placés en ces lieux. Ce n'est pas du hasard. C'est parce que toi tu as un plan merveilleux pour notre vie. Et nous avons compris que toi tu as besoin que nous retournions d'abord au devant de toi, Jésus. Oh Seigneur, que l'honneur et la gloire te soient rendus au siècle des siècles. Après le chant du groupe des louanges, Jessica va dire un mot au Seigneur et il va clôturer ce moment. Nous te disons merci Seigneur. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, Yahweh. Merci Seigneur. Oh, nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pour les portes qui s'ouvrent dans ta présence et ta main qui sonde les fonds de cœur. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, pour les portes qui s'ouvrent dans ta présence et ta main qui sonde les fonds de cœur. Nous voulons te dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, comment ne pas t'adorer Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'acclamer Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'adorer Jésus. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Je t'invite encore ce soir à élever ta voix. Je t'invite ce soir à dire merci au Seigneur, de remercier le Seigneur pour sa parole, de remercier le Seigneur pour ces moments de louange, pour ces moments d'adoration. Tu vas dire au Seigneur, j'ai écouté ta parole, mais seul, je ne pourrai pas y arriver. Sa parole dit que ce n'est ni par la chair, ni par le sang, mais c'est vraiment par l'Esprit de Dieu que nous pouvons accomplir, que nous pouvons obéir à ses commandements. Nous allons prier ensemble dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cette parole éternelle qui est venue nous nourrir. Merci éternel Dieu pour cette adoration Seigneur qui est venue encore raviver Seigneur notre foi, vivifier Seigneur oh Dieu notre foi Seigneur, qui est venu nous donner de la force, qui est venu Père éternel oh Dieu nous relever Seigneur, où nous étions abattus, où nous étions Seigneur oh Dieu fatigués. Laisse que la gloire ne revienne qu'à toi et qu'à toi seul Seigneur. Père éternel, oh Dieu, ce n'est ni par notre intelligence, ni par notre sagesse, ce n'est ni par notre force, ni par le sang, Seigneur, mais c'est vraiment par ton esprit, éternel Dieu, que nous serons en train d'accomplir ce que ta parole, Seigneur Jésus, nous a donné encore ce soir, dans le nom de Jésus. Pour les portes qui s'ouvrent dans ta présence. Éternel des armées, nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom, éternel Dieu, pour ce moment. Nous bénissons ton nom, Seigneur, grand Dieu, grand roi, pour la présence de chacun d'entre nous en ce lieu. Éternel des armées, nous te prions de nous donner la force et le courage de faire appel aussi, Seigneur, à ceux qui ne sont pas venus. Prochainement, Seigneur, au dimanche prochain, Seigneur, nous te prions de mettre en nous, Seigneur, ce fardeau, de mettre en nous, Seigneur, oh Dieu, cette joie, Seigneur, de faire appel à d'autres frères, à d'autres sœurs qui sont congolais, de venir connaître ta parole, de grandir avec nous ensemble, d'avoir, Seigneur, vraiment cette transformation, cette restauration au niveau de notre intelligence, au niveau de notre identité, au niveau de notre personnalité, afin de nous avancer encore plus près de toi, afin de te connaître toi personnellement, et que toi, Seigneur, que tu puisses te révéler à nous, Seigneur, par le biais de ton esprit. Éternel Dieu, laisse que nous puissions vraiment partager cela ensemble avec beaucoup de nos frères qui sont congolais, partout ailleurs, Seigneur, ici à Tunis ou dans d'autres pays. Nous bénissons ton nom éternel des armées, nous acclamons ton saint nom, Seigneur, et nous disons Amen.
merci. Nous remercions chacun d'entre nous pour notre présence. Et nous voulons encore rappeler que notre réunion se passe chaque dernier dimanche du mois. Et nous nous encourageons vraiment à pouvoir inviter différents Congolais, différentes Congolaises aussi, pour que nous puissions vraiment tous avancer dans l'œuvre du Seigneur. Moi, je pense que, en tout cas personnellement, je pense que ce serait vraiment égoïste de pouvoir garder ce trésor pour soi-même. Genre, en fait, c'est un peu vraiment être égoïste, quoi. Vraiment de partager ce trésor avec beaucoup d'autres Congolais. Ce serait un trésor pour eux aussi. Pour des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, ce serait une manière pour eux de vraiment s'approcher du Seigneur. Pour des personnes qui ne savent pas comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir prier, ce serait un moyen pour eux d'apprendre à prier. C'est ça, au fait, la communion fraternelle. En tout cas, que le Seigneur soit béni. C'est la fin et nous vous remercions infiniment, vraiment. Je nous prie de nous saluer les uns les autres pour cette fin de soirée. Que le Seigneur nous bénisse tous. Oh Yahweh nanga nayoka kombo nayo na sango lelo yo papa e nalingi na mona na miso Yahweh nanga kombo lelo yo papa e nalingi na mona na miso Yahweh nanga nayoka kombo nayo na sango lelo yo papa e nalingi na mona na miso Yahweh nanga nayoka kombo nayo na sango lelo yo papa e nalingi na mona na miso papa na lola papa e papa na lola papa e papa na lola papa e papa na lola papa na lola papa e papa na lola